Dans cette vidéo, je voudrais creuser le sujet des sapins comme un élément de décor. Dans mon cours en ligne, j'ai plusieurs modèles dans lesquels on peint des sapins et j'ai eu plusieurs questions et remarques des élèves qui ne sont pas toujours satisfaits du résultat et du coup, je leur ai promis un tuto vidéo sur le sujet. Alors le but, c'est pas de peindre un sapin comme un sujet principal, mais plutôt de pouvoir intégrer ces éléments-là comme des petits détails dans un paysage plus large. Je vais vous montrer comment manier le pinceau pour peindre différentes formes de sapins et ensuite on le mettra en pratique dans un tuto. Alors je vais commencer par vous montrer le matériel que je vais utiliser. Pour le papier, pour le paysage, je prendrai un papier coton. Et puis pour les entraînements, vous pouvez prendre un papier coton ou un papier cellulose, ça n'a pas d'importance. On ne va pas forcément travailler le dosage de l'eau, mais plutôt le geste avec le pinceau. J'en profite pour vous montrer ce papier-là, qui est le papier Arches que je vais utiliser. C'est pareil, j'ai remarqué que certaines personnes l'utilisaient à l'envers, donc je voulais vous montrer l'endroit et l'envers. Donc là, je vous montre un peu le grain du papier. Ça, c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Alors, c'est un petit peu moins marqué, ça se sent plus au toucher. Mais surtout, voilà, l'envers, en fait, on voit le nom de la marque, on voit Arches, Aquarelle Arches, à l'endroit, en fait. Et donc, c'est un peu contre-intuitif, mais le côté sur lequel il faut peindre l'aquarelle, eh ben, c'est ce côté-là, où on ne peut pas lire les écritures. Alors c'est pas pareil pour toutes les marques, par exemple ici j'ai un papier sennelier, donc là c'est vraiment, il faut peindre voilà, du côté où on peut lire sennelier, ici c'est beaucoup plus lisse, c'est pas le bon côté, ça c'est un papier torchon. Alors je connais pas tous les papiers et évidemment, comme vous l'avez vu déjà pour Arches et sennelier, c'est pas la même règle, sur un papier on peut lire le nom de la marque alors que sur l'autre c'est plutôt l'envers. Donc regardez bien en fonction de vos papiers et si vous avez un doute peut-être achetez un bloc, comme ça vous pourrez comparer les grains du papier. Il y a aussi des papiers qui fonctionnent recto verso, d'autres beaucoup moins. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer pour le Arches parce que j'ai vu beaucoup de personnes se tromper, prendre l'envers pour peindre. Il faut vraiment pas pouvoir lire à l'endroit le nom Arches. Ensuite, moi, je vais utiliser ma palette Les Couleurs VF. J'utiliserai, bon, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur pour peindre vos entraînements. Et puis moi, je ferai un monochrome, peut-être avec un tout petit peu de couleur plus claire ou pailletée, je ne sais pas encore, on verra au moment du paysage avec cette couleur qui est un bleu foncé. Pour le paysage, il faudra que vous preniez une couleur assez foncée pour faire un monochrome et qu'on ait plusieurs niveaux de valeur. Pour les pinceaux, moi je vais utiliser mes pinceaux Craftamo qui sont ces pinceaux-là. Il y a différentes tailles, je pense que je vais surtout utiliser ce gros pinceau-là pour le paysage tout à l'heure et puis celui-ci surtout pour les sapins qui a vraiment une forme arrondie et ça c'est très important pour les sapins, je vais vous montrer tout à l'heure. Et probablement ces deux-là aussi pour avoir des sapins aussi avec des pointes, on va regarder tout ça. De votre côté, prenez les pinceaux que vous avez, il en faudra un assez large du coup pour peindre le fond. Et puis si vous avez, prenez-en un avec une pointe bien fine et un autre avec une pointe un petit peu plus arrondie. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment je peins les sapins. Alors je vais vous montrer la forme que moi je peins le plus et pour cela j'utilise un pinceau vraiment, là j'ai pris ce pinceau-là avec une pointe assez ronde. Donc là c'est un pinceau plat type Filbert. Et ça va me permettre de faire des sapins vraiment comme j'ai l'habitude de les faire, comme vous les voyez peut-être sur mes paysages. Donc là, je prends une couleur, je prends un vert pour commencer. Et puis, je vais vous montrer comment je peins. Alors, mes recommandations, c'est de faire une forme bien triangulaire. Donc, je vais tracer pour le premier une forme triangulaire, de faire une pointe assez longue, un geste vif et puis de bien aller jusqu'à la base. Donc là, je vais tracer déjà mon triangle. Ça va vraiment être pour vous donner un repère. Voilà, donc je veux vraiment une forme bien triangulaire. Et je veux que la pointe soit assez longue. Donc je vais commencer, moi je trace toujours un tronc en premier. Et je vais pas faire des branches tout en haut. Je vais les faire vraiment beaucoup plus basses. Et puis un geste assez vif où je pars de l'extérieur pour revenir vers l'intérieur. À la fin, j'aplatis un petit peu. Je reprends un peu de couleur et je finis vraiment à l'horizontale et jusqu'en bas. Donc je vais en faire un à côté pour vous montrer sans la pointe. Sans le triangle. Donc là, je fais mon trait. Et ensuite, de part et d'autre,
j'allonge progressivement jusqu'à arriver plutôt à l'horizontale. Et là, je vois que j'ai fait la branche quand même un peu trop haut, donc ça m'arrive assez souvent de remonter la pointe pour qu'elle soit vraiment plus longue. Et là, voilà, je peux faire des traits. Donc moi, là, vous voyez, j'ai fait tous pareil. Après, je peux tourner un peu mon pinceau, faire une branche plus épaisse. Et à la fin, je veux vraiment arriver jusqu'en bas. Je vais vous montrer ce que ça donne si je respecte pas tout à fait ça. Donc je prends du vert. Et donc si je fais... Souvent, ce qu'on peut voir, c'est que les branches partent de tout en haut. Parfois, j'ai des branches qui sont plus grandes et ensuite, ça se rétrécit et ça s'arrête ici. Et donc, j'ai un sapin qui est posé un peu sur rien, qui a un tronc comme ça. Moi, je vais toujours vraiment jusqu'en bas. Donc là, si je veux le corriger, je vais rallonger ici et aller plus à l'horizontale ici et toujours garder cette forme de triangle jusqu'en bas du sapin. Donc ça, c'est une première forme que vous pouvez faire. On peut aussi, là mes branches elles partent du haut, elles descendent un peu pour aller vers le tronc. On peut faire aussi un petit peu l'inverse, c'est-à-dire, alors je garde toujours cette forme, mais avoir des branches qui partent plutôt vers le bas. Pareil, je varie l'angle de mon pinceau. Et là, plutôt vers le bas, toujours des gestes vifs. Et toujours jusqu'en bas du sapin. Voilà, donc ça c'est aussi une façon de faire. Alors j'aime bien quand même qu'on voit pas trop que le tronc au milieu. Et ça, vous pouvez le faire aussi avec un pinceau plus fin, avec une pointe. Vous allez voir que le résultat est assez différent. Donc là, je trace mon tronc. Et puis là, je vais faire... Moi, je pars toujours de l'extérieur en fait. Et je ramène, j'élargis. Et là, vous voyez, on voit beaucoup plus. On voit quelque chose de plus fin, plus pointu au bout. Donc ça, c'est vraiment des rendus super différents. Et pareil, je vais tout en bas. Voilà. En fait, je peins pas le tronc en bas. Là, j'essaye d'étoffer un petit peu pour qu'on distingue moins le tronc. Et c'est pareil d'ailleurs, le modèle du dessus. Je vais faire un mélange des verts, ça va changer un peu. Le modèle où les branches viennent d'en haut, c'est pareil, ça va faire très différent. Ça va avoir un rendu très différent avec un pinceau pointu. Vous voyez, là, j'ai le pinceau pointu. Donc, je peux essayer d'agrandir mes feuilles, mais j'ai ce côté beaucoup plus pointu. Et là, quand je pars de l'autre côté, en plus, j'ai quelque chose qui n'est pas forcément régulier. Donc ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme rendu. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, moi, c'est dessiner un petit peu plus le sapin. Et donc, je fais toujours le tronc. Vous voyez, ça, c'est toujours le départ. Et puis, moi, j'aime bien, voilà, avec la pointe, hachurer. Ne pas relever le pinceau. Et puis là, très vite, aller, et toujours vers le bas, plus à l'horizontale. Étoffer un peu le centre. Retravailler un tout petit peu. Et voilà. Donc là, ça fait quelque chose, vous pouvez le faire avec les deux types de pinceaux. Ça fait quelque chose de beaucoup plus rapide, plus fin aussi, là, pour ce sapin avec le pinceau à pointe fine. Et là, si je le fais avec ça, voilà. Je hachure très vite. Et en fait, moi, je trouve que quand on peint des sapins, c'est cette spontanéité hein, qui fait qu'on a quelque chose de voilà, assez naturel. Voilà. Et si vous voulez faire des sapins vraiment tout fin, tout petit, là, moi, je prends mon pinceau de taille 1, qui est un pinceau avec une sortie un petit peu longue pour avoir des traits vraiment très fins. Bah là, vous pouvez faire des sapins tout petits, pareil avec cette même technique. Voilà, avoir quelque chose, hop, toujours le bas bien travaillé jusqu'au bout. Et je le fais aussi d'ailleurs en petit avec ce pinceau-là. Souvent, je fais des tout petits sapins, mais qui restent quand même bien arrondis. Voilà, moi je fais des traits, je change l'angle. Voilà, et là, toujours jusqu'au bas, toujours une pointe assez haute et quelque chose qui s'agrandit ici et des traits plus horizontaux en bas. Et si vous voulez, vous pouvez dégrader votre sapin. Donc là, moi je fais toujours le tronc clair. Je fais les branches du haut
toujours dans ma couleur claire, et puis je vais y ajouter un peu de couleur foncée, progressivement. Là, j'en mets un peu. Et je vais terminer vraiment avec du foncé pour avoir un dégradé et peut-être un effet lumineux sur le haut du sapin, et puis plus foncé sur le bas. Et donc je repasse un peu aussi sur le tronc pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà comment j'ai l'habitude de peindre mes sapins. Donc je respecte vraiment 3-4 règles. La première, c'est d'avoir un sapin vraiment bien triangulaire. La seconde, c'est d'avoir une pointe assez haute, de ne pas commencer les branches trop haut de la pointe, d'élargir donc au fur et à mesure les branches, et puis d'aller vraiment jusqu'à la base et avec des branches de plus en plus horizontales pour qu'ensuite elles matchent bien avec le sens de la pente. Moi, j'ai l'habitude de peindre les branches qui partent du haut et qui rejoignent le tronc, et donc le sapin est plutôt orienté vers le haut, mais c'est peut-être pas la forme qui vous convient, peut-être que vous aimez plus faire vers le bas comme je l'ai fait. Vous pouvez aussi opter pour un pinceau avec une pointe ronde, avec une pointe très fine. Là, c'est un petit peu une question de goût, bien sûr, tout peut être fait. Pour peindre vos sapins, moi je vous invite à prendre des photos et puis essayer un petit peu de les simplifier, trouver l'angle des branches qui va bien, qui vous plaît. Et je vais vous montrer quelques photos pour que vous trouviez un petit peu d'inspiration. Donc sur cette photo, on a des branches un petit peu arrondies, donc elles forment un arc de cercle. Vous pouvez vous inspirer de cette forme qui est assez sympa pour vos sapins. Sur celle-ci, on a des branches complètement horizontales parce que je pense que c'est des branches qui allaient un petit peu vers le haut et qui ont été alourdies par la neige. Donc ça, c'est aussi une façon de faire que vous pouvez retenir. Et là, on a des sapins qui sont un petit peu dégarnis sur le haut. C'est encore une autre façon de faire. Et vous pouvez trouver plein de photos sur Internet. Je vais juste vous montrer ces 3 dernières manières de faire. Alors, je vais commencer par le sapin avec des formes un petit peu arrondies. Donc là, moi, toujours pareil quand même, hein, je fais une pointe. Et puis, on peut avoir cet arrondi un peu. Voilà. Pareil de l'autre côté, quelque chose qui va vers le haut. Et toujours retravailler un petit peu le tronc et aller jusqu'en bas. Donc ça, c'est une autre façon de faire un sapin. Il y avait la version avec des branches un petit peu plus horizontales. Donc là, vous pouvez juste faire quelque chose de très spontané. Moi, je fais des zigzags. Je retravaille un petit peu le tronc. Et en haut, je fais quand même des petites branches pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et enfin, un sapin où là, vous pouvez y aller avec la touffe de votre pinceau, faire des touches comme ça. Donc là, le sapin, il est un peu dégarni en haut. Et ensuite, là, vous pouvez le retravailler sur le bas et ajouter toujours des feuilles jusqu'en bas. Et comme tout à l'heure, vous pouvez foncer un petit peu le bas, apporter un peu de variation. Avant de passer au tuto, je vous encourage vraiment à vous entraîner sur ces sapins, à trouver la façon qui vous plaît le plus de les peindre en fonction du pinceau, en fonction de l'orientation des branches, en fonction des couleurs peut-être aussi. Et on va tout de suite mettre en pratique cette gestuelle dans un paysage. Alors, comme je vous le disais, moi je vais utiliser la couleur Volubilis, qui est un violet, un bleu-violet, granuleux de chez les couleurs VF, donc c'est un bleu foncé. Et je vais commencer déjà par humidifier toute ma feuille pour pouvoir peindre dans le flou. Les premiers sapins qu'on va faire, ils seront dans le flou. Donc là, j'ai pris mon gros pinceau de taille 18 de ma collaboration avec Craftamo et j'humidifie entièrement la feuille. Je vais faire en sorte, je vais me pencher pour voir si c'est bien uniforme. Et je vais prendre, alors pour les sapins dans la brume, je vais prendre un pinceau pas trop gros avec une belle pointe pour le coup, parce que ça va très vite se diffuser. Je vais faire un jus un peu moyen et je vais commencer à peu près dans cette zone-là à faire des traits et très vaguement apporter de la couleur. Là, je ne vais pas rechercher à avoir quelque chose de très dessiné. Je vais varier un tout petit peu la position et la pointe, je vais quand même la garder relativement fine parce que là, tout va se diffuser.
Donc il faut quand même que ça reste assez fin. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de faire aussi des pointes, mais pas forcément le reste du sapin. Voilà, au fur et à mesure que je vois que ça se diffuse, je refais un peu des pointes. Donc là, voilà, quelque chose de très, très vif, pas très travaillé. Je varie un peu l'intensité des couleurs. Et je fais quelque chose de pas linéaire. Je fais un petit peu plus haut de ce côté-là, avec des pointes de sapin. Voilà, et plus bas au milieu. Voilà, et puis là, je vais mettre un tout petit peu de couleur, mais pas trop, juste pour bien flouter le tout vers le bas. Et je vais déjà laisser sécher ce premier fond-là. Alors voilà, c'est sec. Là, vous voyez déjà, rien que ça fait une ambiance assez sympa. Et puis, je vous montre ici la couleur Volubilis qui est granuleuse duochrome. Elle a des petites granulations un peu roses. Donc, c'est vraiment une très jolie couleur pour faire ce genre de paysage. Et maintenant, moi, je vais prendre mon pinceau Filbert, du coup, celui qui a une pointe comme ça arrondie. J'aimerais faire vraiment ce type de sapin-là. Je vais avoir quelque chose d'arrondi avec des variations d'épaisseur, voilà, de branches. Donc, c'est vraiment avec ce pinceau-là que ça marche le mieux. Et je vais reprendre du Volubilis, mais je vais faire un jus un peu intermédiaire. Je ne veux pas que ça soit trop foncé. Et avant ça, je vais humidifier le bas de ma feuille. Voilà, en suivant toujours un petit peu le même angle que ce que j'avais fait. Voilà. Pour que la fin des sapins soit vraiment floue et qu'on ait cette impression de brume. Donc là, je vais faire des sapins. Donc je vais jusqu'à ce que voilà, la couleur se diffuse. Et puis, voilà, là je fais mes branches de part et d'autre en changeant un peu l'inclinaison. Voilà. Et je continue. Alors je fais plus bas que les sapins que j'ai déjà peints. Là on aura vraiment une profondeur de plan. Je vais foncer un tout petit peu mon jus. Et puis je continue. J'essaye vraiment de varier la hauteur, la disposition. Là je fais un petit peu dans le flou aussi, ça va renforcer cette impression de brume. Voilà, et puis du coup je ne vais pas jusqu'en bas, comme ça on pourra faire une troisième rangée de sapins. Je fais en sorte que ça se chevauche aussi un peu. Et voilà, moi je vais toujours jusqu'au bas, jusqu'à aplatir un peu. Là je trouve que je peux retravailler un peu la pointe. Et je continue jusqu'à avoir des sapins. Alors je vais faire jusqu'au bord de l'aquarelle parce que faut vraiment aller jusqu'au scotch pour avoir ce cadre bien défini. Donc là, on n'aura qu'une moitié de sapin, mais ça permet de montrer que le paysage va plus loin. Voilà, et là de nouveau, je vais laisser sécher. Alors là, une nouvelle fois, le bas est bien sec et je vais continuer avec ma couleur. Je vais de nouveau humidifier le bas parce que comme ça fera une transition un peu plus douce en bas. Et je vais prendre un jus cette fois, dont je vous montre, je n'ai pas humidifié beaucoup, juste un petit peu le bas. Et je vais faire une transition, je mets un petit peu de pointe de pinceau comme ça pour éviter que ça soit trop linéaire cette transition. Donc vous voyez, ça fait des petits picots, donc ça fera quelque chose de plus léger. Et je vais prendre un jus assez foncé, toujours avec mon pinceau rond. Et là, pareil, donc je repars du bas. Il ne faut pas que je cache complètement la brume qu'on a déjà peinte. Et je continue de part et d'autre avec des branches de différentes tailles. Je fais bien une pointe jusqu'en haut. Je la veux bien droite, c'est pour ça que souvent je la retravaille encore. Et là, je cache un petit peu le tronc. Et je continue. Donc je varie toujours les hauteurs. Et je vais toujours aussi jusque dans le flou pour apporter cette brume, cet effet-là.
Là, je vais rajouter un petit peu d'eau colorée parce que la brume est de moins en moins forte à mesure qu'on se rapproche. Voilà, et encore une fois, je laisse sécher. Alors maintenant, vous avez deux options. Soit vous laissez comme ça, soit vous ajoutez quelques touches ici de clair, de gouache ou d'aquarelle irisée, quelque chose pour marquer un petit peu de neige sur les sapins et faire des projections de peinture. Ici, on n'a pas mis du tout de couleur. Donc avoir ces projections ici pour représenter la neige qui tombe, ça permettra aussi de bien définir le cadre en haut. Donc moi, je vais faire ces deux éléments-là. J'hésite encore un tout petit peu avec la couleur. Je pense que je vais mettre un peu de doré pour représenter cette neige. Donc je vais humidifier ici la couleur qui s'appelle or rose chez les couleurs VF. Donc là, le or rose, ça va apporter un contraste parce que j'ai du bleu, donc ça me fait une couleur un petit peu jaune, doré, rose. Et ça va permettre de contraster un petit peu et d'apporter juste quelques petites touches. Ça va représenter la neige, je la pose vraiment sur les branches. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je ne veux pas alourdir complètement le paysage, mais ça me permet d'ajouter un petit contraste. Donc j'ai toujours mon pinceau un peu rond pour pas avoir des points ou des zones trop pointues. Je peux en mettre un petit peu derrière aussi, mais pas trop parce que ça reste un arrière-plan assez léger. Je vais faire les projections justement avec ce or rose. Donc j'en mets bien sur mon pinceau. Je l'essuie un tout petit peu parce que je vais tester un peu ce que ça donne. Je tapote doucement, c'est pas mal. Voilà, je tapote d'abord doucement. Ensuite, j'ai moins de peinture, donc je peux faire un petit peu plus fort. J'en mets bien dans le ciel, c'est là qu'on la verra le plus. Et bien jusqu'au bord aussi. Voilà, je vais en reprendre un petit peu pour faire le bas. Voilà, et je ne vais pas en faire trop, je vais m'arrêter là et retirer le scotch pour voir le résultat. Voilà, j'ai retiré le scotch et comme je vous le disais, la neige dans le ciel permet de mieux définir le cadre parce qu'on n'avait pas mis de couleur ici dans le ciel, on avait vraiment fait que les sapins dans la brume. Et vous pouvez réaliser ce tuto avec toutes les formes de sapins qui vous plaisent. Le tout c'est de garder une cohérence entre les sapins et puis de prendre une couleur foncée aussi pour bien faire ressortir les différents niveaux de valeur. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et va vous aider à peindre des sapins dans vos paysages. Si les pinceaux vous intéressent, je vous mets le lien dans la description, mais c'est une édition limitée, donc je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup. Je vous donne aussi le lien de mon cours en ligne pour les débutants et les aquarellistes intermédiaires qui sont vraiment sur toutes les techniques de base de l'aquarelle. Et si la création de palettes de couleurs et puis la peinture à partir d'une photo vous intéresse, mon nouveau cours arrivera début mars, donc j'ai très hâte de vous en parler davantage. À très vite!